Mais Doc, est-ce que je peux partager Oui, une parenthèse que je allez-y. trouve. Écoute, cette femme-là, je dirais que, en ce cas-là, je ne dirais pas manipulation, mais elle a un pouvoir quand même intéressant. Puis, il y a une couple de mois, on s'astinait pas, on jouait, genre, on avait un échange. Puis là, elle a commencé à tomber sur, mettons, l'échange d'une bataille ou d'un échange physique, dans le sens qu'elle voulait que je la frappe. Je pensais que c'était en joking, mais là, elle me poussait, elle me provoquait, elle me poussait. Ah, t'as peur, je suis plus fort que tu le penses, t'es pas capable de me faire peur, envoie, frappe-moi, frappe-moi. Puis là, ça lâchait pas. Puis là, le montant de frustration commençait à monter. Fait que là, je lui dis, regarde, je veux juste que tu comprennes quelque chose. Tu pèses 150 livres, j'en pèse 225. C'est pas un bon jeu que tu fais là. Je dis, OK, écoute-moi. Je vais te donner une légère tape entre les deux épaules dans le dos. Très légère. Un quart de ce que je peux te donner. Tu es prêt? Tu es d'accord avec ça? Oui, tu es consciente? OK. Je lui donne une tape. Le souffle, il coupe, passe à tousser. Puis là, je lui dis, tu comprends, là, faut pas que tu embarques sur un terrain de provocation comme ça. Tu t'embarques dans des choses dangereuses. Mais dans ce côté-là, tu sais, c'est ça, c'est comme. Peut-être n'avez-vous pas compris ce qu'elle voulait dire. Est-ce qu'il est possible qu'elle faisait allusion à des châtiments masochistes pour en ressentir un Non, plaisir? clairement non, parce que ça fait partie de notre pratique sexuelle commune, là, mais non, ce n'était pas ça du tout. OK. Ce n'était pas dans une visée Non, d'excitation sexuelle. elle voulait que je la frappe. Monsieur Alexis, vous nous avez dit que c'était une relation phénoménale. Oui. Qu'est-ce C'est qu'elle ça qui est fait? Dans fucké. quel, regardez, sans trop l'identifier, là, dans quel domaine elle œuvre, C'est une formation académique? professionnelle, c'est une universitaire, c'est une Aïe, professionnelle, elle gagne très, très, très bien sa vie. Je ne veux pas aller plus loin que ça. vous êtes allé assez loin. Ouf, 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 ouf. Intelligence. Mais moi, Alexis, là, je vous remercie ce matin d'une chose parce que moi, Doc, là, plusieurs affaires. je me suis toujours méfiée, moi, de ceux qui se disent ben une veille d'esprit. Tant qu'ils sont en contrôle. Dans le fond, c'est ça. Oh! Excuse-moi, faut. Oui. Ben, je ne voulais pas te couper, mais un élément qui m'a beaucoup provoqué, excusez Samy, ça va arrêter 2 secondes, c'est que, est-ce que vous connaissez la fonctionnalité de téléphone de partager ta localisation avec l'autre personne? Oui. OK. Ben, ça, c'est quelque chose qu'elle me disait, OK, je m'en vais avec telle personne, la personne en question, où est-ce que j'ai eu les sentiments de jalousie. Pour que tu sois certain qu'il ne se passe rien, je te partage ma localisation. Et honnêtement, ça ne me dérangerait pas normalement, dans le sens de dire, je m'en vais telle affaire, je termine ce soir, on se voit demain. Ça ne me dérange pas. Mais là, le fait qu'elle me partageait sa localisation, j'étais comme consommé à constamment vérifier où est-ce qu'elle était rendue. C'est vraiment pas un comportement qui m'appartient. Alors, que comprenez-vous de son comportement? Elle s'en va où avec ses skis? Notre brillante. Alors, c'est une femme qui est d'intelligence très supérieure à la moyenne. Elle s'en va où avec tout ça? Écoutez, moi, j'ai dit que j'acceptais plus de partager la localisation parce que c'était pas bon pour moi. Alors, regardez, M. Alexis. Oui. Elle offre ce qu'elle va vous demander demain. Elle l'a déjà demandé. Bon. Alors, M. Alexis, vous êtes pogné avec une femme qui est, comme vous avez dit, extrêmement jalouse. Et en plus, là, pour faire suite au début de l'émission, je ne trouve pas que vous êtes dans une relation de commensalité. Là. Vous ne faites pas ressortir le meilleur de vous-même. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Puis c'est ça que je dis. Puis quand j'ai dit exemplaire. Mais pourquoi avez-vous affirmé que vous étiez dans une relation phénoménale alors que c'est une relation ordurière? J'ai aussi dit que j'étais très mélangé ce matin, donc c'est pour ça que je vous appelle. Ah, il a réponse à tout. Ben oui, je peux dire des niaiseries, je suis mélangé. Monsieur Alexis, à 40 ans, on va commencer à devenir un homme et se demander pourquoi
est-on si peu un homme à 40 ans? Parfait. Et vous nous rappelez là-dessus. Oui, moi, je vous remercie pour ce matin particulièrement. Ben oui, mais oui. Pourquoi êtes-vous si peu masculin et si peu adulte dans la quarantaine? Écoutez, comme disent les Anglais, c'est le last call, là. C'est le dernier appel ou le dernier appel ou le last call. Dans la quarantaine, si vous ne devenez pas plus mature et masculin, ça va s'arrêter là. Ça va être ça le reste de votre vie. OK? Merci, Alexis. Je n'ai pas envie à rire ce matin. La relation phénoménale, là. C'est qu'Alexis, ça fait un petit bout là, qu'on le reçoit, qu'il appelle. Puis je ne m'attendais pas à ça d'Alexis. C'est pour ça que je dis, puis qu'il appelle, puis qu'il partage, puis que jamais il se pensait jaloux, puis là, la rage a monté. Puis je me souviens des histoires justement en lien avec la sexualité, très ouverte, etc. Puis là, il vit, là. C'est pour ça que je dis, moi, je me méfie des ceux qui se proclament ouverts d'esprit. Bon, oui et non. C'est qu'il a des limites. Il est pogné dans une relation avec une femme extrêmement intelligente et jalouse. C'est une très mauvaise concoction. Dangereux, cela. Il est à risque de perdre son âme. Et le risque est très élevé. Il joue son équilibre mental, là. Ça me fait penser, là, pour les plus vieux, là, le film Fatal Attraction. C'est sexuel, là. En tout cas, il y a une partie de ça, là. Il disait qu'il y avait des jeux sadomasochistes. Il y a une ouverture, là. Sauf qu'à quel prix? Ce qui est inquiétant chez M. Alexis, c'est le mensonge à lui-même. Il a bien dit, écoute, qu'il était mélangé, puis il nous rajoute que c'est une relation phénoménale où à peu près toutes les cases ont été cochées. Hey, ça, c'est pas être mélangé. C'est être immature. Non, écoute, c'est l'opinion qu'il a depuis un bon bout de temps de sa fréquentation. Non, on va se... Mais encore, faudrait-il savoir c'est quoi les coches? On n'a même pas besoin de savoir. C'est que c'est la conclusion finale que lui a tirée. C'est en bas, il a tiré un trait. Je suis impliqué dans une relation phénoménale et je suis en couple, sa vie de couple. Oh, il n'y a pas le niveau d'autonomie émotionnelle pour faire face à une jalouse universitaire, je vais autant te le dire. Oh, danger! Non, pas de taille, là. Immaturité, mensonge à soi d'un côté, masculinité faiblarde, et de l'autre côté, une femme universitaire extrêmement jalouse. Il n'a pas compris, il n'a pas vu le danger. Il n'a pas vu. Il va sortir de la relation, il n'y aura plus de testicules, il n'y aura plus de pénis, puis il va à peine lui rester un anus. Je caricature, vous aurez compris. Puis tout ça, c'est en 5 mois, là, depuis février 2022. Là. Ouh!